Bonjour à tous, on est jeudi 9 mai, je vous ai mis des images normalement du premier vide-grenier, là je pars sur un deuxième. Il fait 9 degrés là tout de suite, je peux vous assurer qu'il fait super froid. Par rapport au mois d'avril, ça fait tout bizarre. Et vraiment il y a un vent glacial, j'ai les mains gelées. J'ai trouvé quelques petits trucs, j'espère qu'au deuxième ça sera aussi bien. Je vais vous mettre de toute façon des images et puis après mon retour de Chine. Retour de ces deux vides-greniers du 8 mai, je vous montre tout de suite les trouvailles que j'ai faites. Donc en premier lieu, il y a ce plateau clairement fait maison. Je ne sais pas ce que vous verrez à l'image, mais en vérité, il est couleur vert d'eau. Alors il y a beaucoup de boulot de nettoyage. Mon mari était assez sceptique sur le nettoyage et sur l'objet en lui-même. Mais écoutez, moi je le trouve vraiment mignon, charmant. Et je pense que bien retapé et mis en scène, il peut être très très cool dans une décoration. Ensuite, il y a cette lampe. C'est une lampe Mazda, une lampe de camping. J'en ai déjà une précédente. On avait fait un bidouillage pour qu'elle refonctionne. Parce que je n'avais pas la deuxième partie qui est ici. C'est un bloc pile. Donc à l'intérieur, il y a des grosses piles et puis vous branchez la lampe ici. Et c'est ce qu'on utilisait du coup au camping. Donc là, je vais pouvoir avoir l'ensemble et peut-être même raccorder la deuxième dessus. Donc c'est très très cool. Là, c'est en verre, en métal et puis cette partie-là est en plastique. Ensuite, nous avons un petit miroir de barbier, comme ceci, qui peut s'accrocher au mur ou se poser. Il est assez petit, c'est pas le plus petit modèle que j'ai eu, mais petit moyen, on va dire. Ensuite, j'ai un bol en arc-opale comme ceci, le modèle Polka. J'avais déjà un rouge, et bien là, c'est un orange. C'est plus rare, c'est très cool, je vais pouvoir les mettre ensemble. En parlant de vaisselle rouge, j'ai trouvé aussi ceci. Donc ce sont des petites boîtes à épices en plastique surimportant. Alors comme vous pouvez le constater, c'est encore emballé, donc c'est vraiment neuf. Ça s'accroche au mur ou alors ça se pose. C'est assez amusant parce que du coup vous avez estragon, curry, poivre et thym. C'est très précis. Et enfin le dernier objet qui est le coup de cœur de la matinée, c'est cette petite chaise pour enfants. Alors il va falloir la nettoyer aussi. En moumoute avec des pieds comme ça en métal. Je la trouve vraiment mais adorable. J'ai déjà eu des poufs et des chaises version adulte, mais là vraiment pour enfants. Vous avez Opal qui passe derrière comme d'habitude. Je vous la montre de l'autre côté. Voilà, et j'ai vu qu'elle se déscratchait pour pouvoir la nettoyer, donc ça va être super pratique pour la partie assise. Et cette partie-là, c'est un élastique, donc pareil, je vais pouvoir l'enlever et la laver. Voilà pour la Chine du jour. Prochaine journée, ça sera sans doute dimanche si le temps est clément. Dimanche, vide-grenier. La première chose que j'ai chiné, c'est pour nous-mêmes. Comme vous pouvez voir, ça intéresse énormément mademoiselle et pour cause, c'est pour elle. C'est un sac à dos pour transporter les chats avec une bulle plastifiée comme ça pour qu'ils puissent bien voir. Il y a des petites poches pour mettre du friandise ou autre sur les côtés. Et puis plein de petits trous pour qu'elle respire bien à l'intérieur. Là, je viens de l'aspirer parce qu'il y avait quelques poils de chat, mais il y avait encore l'étiquette dessus. Il a vraiment servi juste pour voir la taille. Et puis j'ai passé un peu de solution hydroalcoolique sur tout ce qui était en plastique, que ce soit à l'avant, à l'arrière, mais forcément il doit y avoir des odeurs de chat, donc ça m'intéresse énormément. J'ai fait exprès de le laisser là un peu entrouvert si elle veut aller à l'intérieur, pour pas qu'elle se sente obligée, qu'elle y aille d'elle-même. En général, elle aime bien les cachettes et les sacs à dos, notamment celui de mon mari de son travail. Donc je pense que c'est très possible qu'elle aille dedans toute seule. Après, il est assez rigide comme ça, debout. Au pire, je l'allongerai et elle se glissera dedans. Et je vais vous montrer ce que j'ai chiné pour le travail. Pêle-mêle, il y a cette jolie suspension en rotin canache comme ceci, avec des petites bordures rouges. À l'intérieur, elle se présente comme ça. Elle est très sympa, d'une bonne taille. Il y a cette petite coupelle en laiton qui mérite un grand nettoyage car elle paraît grise alors qu'elle est franchement dorée. C'est une poire comme ceci. Il y a le trésor de la matinée, ce magnifique miroir Murano
Je suis ravie. Donc Murano, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une île au large de Venise que j'ai eu la chance d'ailleurs de visiter quand j'étais adolescente. En fait, il y a deux îles, il y a Murano qui fait tout ce qui est verrerie, soufflerie de verre, etc. Et Burano pour tout ce qui est dentelle et jolis tissus. Et donc là, c'est un miroir Murano vintage comme ceci. À l'arrière, il est en bois et puis vous avez encore l'étiquette Made in Italy Murano. Il est assez lourd, j'en ai déjà vu passer, mais moi je n'ai jamais eu la chance d'en chiner, donc je suis vraiment contente. Je sais qu'il en existe avec des fleurs blanches et des fleurs bleues, mais là c'est le plus classique avec des fleurs roses. Donc je suis vraiment ravie. Au niveau de l'échelle, je vous montre ma main à côté. Ce modèle un peu classique, mais il existe des plus petits et aussi des beaucoup plus gros. Mais je suis vraiment ravie d'avoir chiné ça. Et enfin, après ces deux petits vides-greniers ce matin, j'ai aussi chiné cette patère en laiton avec un motif de coquelicot sur tissu. Alors il est dans son jus, mais franchement je ne pouvais pas le laisser passer. Il est super original, c'est une grande pièce. Ici vous voyez, vous pouvez clairement mettre un manteau et puis ici une petite veste ou un pull. Et à l'arrière ça se présente comme ça s'accroche au mur. C'est du papier un peu doux comme du tissu. Et là, le motif, c'est vraiment du tissu. Alors après, il a pris l'humidité et ce genre de choses, mais franchement, il reste extrêmement décoratif. Je le trouve vraiment mignon et c'est grand, hein, franchement. Vous voyez à côté du miroir, mais aussi à côté de ma main. C'est assez grand. Donc voilà pour la chine de ce matin sur deux vides-greniers. Donc c'est pas mal. C'était pas du tout des gros vides-greniers. Au deuxième, j'ai rien trouvé, tout était sur le premier. Et puis le petit sac à dos là, elle est toujours en train de le sentir depuis tout à l'heure. Donc je vais lui allonger pour qu'elle rentre dedans. Bien que là, franchement, elle commence à passer le museau dans la fermeture éclair. Je me demande si elle va pas le faire toute seule. Voici. On passe à toute autre chose. Dans la vidéo précédente, je vous montrais que j'allais bientôt installer des doubles rideaux dans la nouvelle chambre. C'est chose faite. On a upcyclé la tringle qui était dans mon bureau. On l'a mise dans la nouvelle pièce. Et j'ai récupéré les rideaux qui étaient au salon pour en faire des plus courts avec ma machine à coudre. On est très content du résultat. Ça permet que la pièce résonne moins. Et c'est bien sûr très pratique, et puis niveau déco, ça matche plutôt bien avec le reste. Dans mon bureau, comme je vous disais, on a récupéré la tringle, donc j'ai une nouvelle tringle noire en métal, et pareil, elle est très matchy-matchy avec le reste de la déco. On reste dans la décoration, comme promis, voici le room tour des WC. Je reviens de chez Auchan, donc je vous fais un petit retour de course. Comme d'habitude, je ne vous montre pas tout ce qui n'est pas alimentaire, c'est-à-dire tout ce qui est produits de salle de bain, produits de nettoyage, pour le chat, etc. Mais vraiment juste l'alimentaire. Donc là, il y a des choses que j'ai achetées parce qu'on n'en avait plus à la maison, et d'autres choses pour des petites recettes. Donc je vais vous montrer ça un peu différemment par rapport à d'habitude, et si ça peut vous donner des idées de plat, c'est toujours ça. J'ai peut-être l'air complètement ahurie, c'est que vraiment je viens de vider ma voiture et que j'ai extrêmement chaud. Je suis partie 2 heures là,
les courses c'est quand même très long. Donc je commence tout de suite pour pouvoir mettre tout ça au frais juste après. Dans ce que j'ai acheté sans raison particulière, juste parce qu'il n'y en avait plus à la maison, des pâtes, donc j'ai pris la marque distributeur Auchan, des macaronis et des serpentini qu'on apprécie énormément, c'est vraiment des grosses pâtes, je ne sais pas si vous connaissez, en tortillon comme ça et avec de la sauce, c'est trop bien. C'est des pâtes qui restent quand même assez fermes et nous c'est ce qu'on aime bien. Ensuite j'ai pris un bocal de cornichons avec les salades qui arrivent, ça sera très très bien. Niveau nourriture asiatique, je crois que je l'ai déjà dit, mais on adore ça. J'ai pris de l'huile de sésame et j'ai aussi pris de la sauce Nyokman. Un paquet de riz basmati. Pour ceux qui commencent à me connaître, un paquet de Vichy. Une boîte de thon, ça dépanne toujours. Du chocolat noir dessert, donc la marque distributeur. On a pas mal de noix qui nous restent. Mon mari voulait faire un brownie, donc j'ai repris du chocolat, il n'y en avait presque plus. Dans les recettes qu'il y a quelques temps maintenant, plusieurs mois, voire années, on était inscrit à HelloFresh et on a gardé les fiches recettes. Donc là, j'ai pris pour faire une flamme-cuche, oignons et lardons avec une salade aux pommes. Salade façon lyonnaise au lard et croûtons avec un œuf mollet, des noix et de l'échalote. Cheeseburger, bœuf et table montagnarde avec des frites de carottes et une mayonnaise. Et j'ai aussi tapé dans nos livres de cuisine. On a un livre comme ça qui s'appelle Poulet et volaille. Donc, comme son nom l'indique, c'est seulement des recettes avec du poulet et de la volaille. Il y en a une qu'on aime bien, c'est Suprême de volaille à l'ancienne. Donc juste après, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour faire ces recettes. Et dans un autre livre qui a un nom un peu cheap, La bonne cuisine, avec 3 fois rien, mais qui porte très bien son nom et qui est très sympa au demeurant. Il y a vraiment d'excellentes recettes dedans et celle qu'on aime bien, c'est risotto au gorgonzola et au lard. Donc j'ai pris pour faire ça aussi. Et d'autres petites choses, je vais vous montrer. Donc pour les recettes que je viens de vous montrer, déjà une pomme, des champignons blancs, une botte de radis où tous les radis sont en train de se faire la malle, 4 oignons jaunes, déjà dans la flamme-cuche il y en a 3, donc voilà. Une demi-douzaine de carottes, il y en a dans une recette, mais c'est surtout qu'on en mange râpé aussi. 3 échalotes, de la compotée d'oignons au cidre, j'ai cherché quelque chose de plus simple, mais écoutez, j'ai trouvé que ça au champ, donc ça ira très bien. J'ai pas précisé, mais c'est pour le burger à la tome et au bœuf. Je continue dans les fruits et légumes, mais qui n'ont rien à voir avec les recettes. J'ai pris des fraises en promotion à mon mari. Moi, je n'en mange pas, j'ai une forme d'allergie. Des pommes de terre, parce que ça sert absolument pour tout. Et je les ai fait tomber dans les gravillons en ouvrant la portière de ma voiture, j'étais ravie. Pêle-mêle toujours pour les recettes, des œufs, nous on prend plein air, de la crème liquide, et de toute façon on n'en avait plus et ça sert dans énormément de recettes, des plaquettes de beurre, de la tome montagnarde, donc pour les 2 recettes qui en contiennent, c'est-à-dire les burgers et aussi la salade lyonnaise. Du gorgonzola pour le risotto, rien à voir avec les recettes mais j'ai pris du morbier, de l'emmental, du saumon qui était en date courte donc en promotion, idem pour le porc, côte, filet, sans eau à griller, il y en a pas mal, je vais les congeler, du pain évidemment. J'ai trouvé des petits pains comme ça, Regent Spark, je connaissais cette marque pour les trucs du matin, ben là c'est des petits hot dogs avec des graines de sésame, c'était en promo parce que c'est en date courte, donc j'ai décidé d'en prendre pour faire des hot dogs. Donc j'ai aussi pris des saucisses, nous on les fait tout simple avec de l'emmental râpé et du ketchup ou de la moutarde. J'ai pris des pains burgers pour les burgers, une pâte brisée pour la flamme cuche, du poulet pour la volaille à la normande, du bœuf pour les burgers, de la poitrine fumée pour le risotto au lard et aussi pour la salade lyonnaise, des lardons fumés pour la recette de suprême de volaille, vous avez Opal qui se met à chanter, de la crème légère épaisse. Sinon on avait eu dans une box Too Good To Go que vous avez peut-être vu passer sur la chaîne, des wraps, donc il y a un paquet qu'on a mangé un peu comme ça, et il y en a un là qu'on a encore. Et ce qu'on aime bien faire avec les wraps, c'est des espèces de roulés. Donc pour ça j'ai pris du jambon, du Madame Loïc tartinable comme ça, échalote ciboulette, et des tranches de mimolette. Sachant que vous avez vu qu'il y avait pas mal de salades dans les recettes, mais en fait on en a au potager, donc il n'y avait pas besoin d'en acheter. Idem pour les noix, il y a des recettes où il y a des noix mais on en a. Idem pour le persil. Et il fallait aussi pour le burger des épices barbecue, mais on en a également. On avait aussi le riz à risotto. J'ai pris une bouteille de blanc de cuisine du muscadet pour 2 des recettes. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, et c'est la femme qui ne boit pas d'alcool qui vous dit ça.
Si vous voulez la recette des wraps, dites-le moi, je pourrais la faire en vidéo. C'est bête comme chou, mais c'est vraiment extrêmement bon, surtout au beau jour comme ça. C'est frais, c'est génial. Et même pour l'apéritif, après on peut le couper en petits morceaux et c'est très très cool. Je continue avec ce que j'ai pris pour le petit déjeuner. Donc j'ai pris de la confiture, de la gelée extra de Mûr. Confiture extra aux 4 fruits rouges pour mon mari. Je lui ai pris du café. Café moulu classique. Il y avait doux et corsé, mais je prends le classique. Je lui ai pris ça aussi, je connais pas, je crois que c'est une nouveauté. Spécial matin à la boulangère, brioche muffin. Nous on a un grille-pain qui est assez épais où on peut mettre des grosses choses comme ça, donc il en avait un peu marre du pain classique, donc je lui ai pris ça. Pour moi, j'ai repris une boîte de céréales poulain dont je vous parlais la dernière fois. Et j'ai aussi pris en date courte des muffins comme ça, version blé complet. Très bon avec la confiture, mais sur le dessin, il montre avec du bacon et des œufs, ça doit être très bon aussi. Sinon, j'ai repris du pain de mie, donc nous on prend celui-là aux graines, il est vraiment très bon. J'ai pris du sucre blanc, ça c'est pour le café de mon mari le matin. J'ai pris du classique sirop de menthe. Je voulais du sirop de pêche ou d'abricot, mais il y avait une radia dans le rayon. Je sais pas si c'est à cause du temps, mais il n'y en avait plus du tout. Enfin, de la marque Auchan, mais là pour le coup, pour les sirops, nous on préfère dessert. J'ai aussi pris, c'est tout de travers parce qu'il y a que 3 bouteilles de la San Pellegrino. Enfin, j'arrive à la fin des courses alimentaires, des yaourts. Donc j'ai pris des petits Suisses nature, des yaourts à la grecque façon stracciatella, des danettes vanille chocolat, bicolore comme ça. Et enfin des chocolats, donc pareil, chocolat et c'est pas vanille, c'est lait, c'est normalement pour les gosses, mais moi j'aime bien. Je crois que je n'ai rien oublié, mais c'est possible que si. Si, il y a du lait aussi, ça c'est pour moi le matin. Sinon le reste n'est pas alimentaire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques idées de recettes. Et puis dites-moi si vous voulez voir la recette des wraps. La vidéo va s'arrêter là, donc je vous dis à bientôt.